Bon, je voudrais d'abord, avant de faire un truc, vous donner juste quelques informations, parce que tout à l'heure, on n'aura pas le temps. D'abord, je voudrais saluer tous les responsables d'associations qui sont là, et puis les inviter à venir rejoindre notre fédération, parce que tout à l'heure, Bernard nous parlait d'ours, et disait qu'on est solidaire sur la page blanche. Je sais qu'on est seul, mais pour moi, ce qui compte, c'est d'être seul ensemble. Donc j'appelle au rassemblement. Et puis surtout que je vous donne deux dates déjà. Samedi prochain, les poètes exprimeront leur solidarité dans l'opération Téléthon. Et donc à Hyères, qui est le siège de la fédération, eh bien, nous aurons un après-midi cabaret poétique musical auquel participera Pierre, Rémi, ici présent. Donc j'invite tous celles et ceux qui veulent venir participer et en même temps faire un geste de solidarité. Si vous voulez, puisqu'on va vendre des gâteaux, des livres, des boissons, si vous voulez nous faire des gâteaux et venir les apporter, vous serez les bienvenus. Et puis du 10 au 25 mars 2012, nous avons le grand festival des Franco-Poésies pour sa 11e édition à Hyères, où nous allons essayer d'être la vitrine de la poésie francophone. Et j'aurai le plaisir, aux côtés de notre député maire, d'accueillir le président Abou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que les ambassadeurs francophones auprès de l'UNESCO, puisqu'il y a quelques jours, une délégation de la FIAPF, dont faisait partie mon frère en poésie Joël, mon autre frère Pascal, Liliane, et puis Jean-Jacques, conduit par moi-même. Nous avons été reçus par la directrice générale de l'UNESCO, et la FIAPF sera partenaire de la Journée mondiale de la poésie organisée par l'UNESCO. Donc je vous invite à participer. Nous aurons l'inauguration de la place Saint-Gore, nous rendrons hommage à Léon Gontran-Damas, l'un des grands-pères de la négritude. Nous aurons aussi la messe solennelle des poètes, au cours de laquelle la chorale Art Délire, c'est une chorale classique, interprétera le Requiem de Verdi. Et nous lirons des poèmes et nous allons faire rentrer la poésie dans les maisons, les EHPAD, parce que maintenant on ne dit plus maison de retraite, mais EHPAD, puisque nous allons organiser un grand concert classique par Cyril Guillotin, l'un des grands pianistes de renommée internationale, et on rendra hommage à Debussy, puisque ça sera le 150e anniversaire de sa naissance en 2012, et nous déclamerons des poèmes des poètes de cette époque. Et puis ensuite un salon du livre, et puis des animations. Le thème de l'année poétique, c'est l'enfance. Donc nous aurons également une exposition des photos par un photographe, un grand photographe syrien, des photos qui expriment de l'enfance, la violence par les enfants, des photos qui ont été prises des enfants pendant la guerre, surtout là-bas en Orient. Donc il y aura une grande exposition de photos avec des textes de Pierre. Et puis nous aurons bien sûr des animations dans les bus de la ville, dans toutes les choses. Nous allons essayer de mettre le feu de la poésie, comme Joël a su mettre le feu dans nos cœurs par sa poésie et surtout par son humanisme. Alors vous savez, donc j'appelle tous celles et ceux qui ne sont pas encore, qui sont solitaires un petit peu, à venir nous rejoindre, à adhérer à nos associations. On a besoin de vous, on a l'humilité de le dire, parce que l'homme n'est rien que l'homme n'est homme que ce connaît qui n'est rien, mais qu'avec ce rien il peut faire un tout, et comme je dis toujours avec humour, ne serait-ce qu'un tout à l'égout, et comme les égouts, les couleurs, ça ne suffit pas. Là s'arrêtera mon propos sur ce sujet. Alors comme Joël est un épicurien comme moi, vous savez que c'est la saison, bientôt on est entré depuis le 17 novembre avec le beau Beaujolais, hein, regardez. C'est pas seulement un Jolet, c'est un beau Beaujolais, Joël. Hein. Voilà. Et ce soir, eh bien, nous allons nous déplacer en vin sans faire de tonneau. Alors je vais vous raconter mes amours et le vin. C'était il y a quelque temps, au bal de la nuit Saint-Georges, que j'ai rencontré la petite Julienasse. Un sacré beau meursault, bien charpenté, et sous sa robe vermillon, un grand cru classé avec des arômes de cassis et de fraises des bois. Ah, on a dansé en joue contre en joue,
sur un sylvaner à la mode. Et plus tard, lorsque je lui ai proposé de l'emmener dans mon château neuf du pape, elle est devenue toute cruse de l'Ermitage. Le temps d'aller prendre un chablis au vestiaire, de mettre un petit cordon dans ses cheveux, on est monté dans ma bagnole et on a roulé jusqu'au matin. Ah, quelle belle journée! On s'est baladé entre deux mers, il faisait beau, on a vaquerasse sur la plage, les pieds nus dans l'eau clairette. On s'est puissé dans les dunes, puis comme le mercuré montait sérieusement et qu'on commençait à avoir les côtes rôties, on a décidé de rentrer. Mais voilà, en partant, nous sommes retrouvés dans les embouteillages. Enfin, les bouchons, quoi. Je commençais à m'énervoir sérieusement. Et là, Julienas et moi, nous avons commencé à nous crêper le chinon. D'un seul coup, elle a claqué la corbière de la bagnole et elle est partie. Sauf, je me suis trouvé comme Macon. Quoi, me suis-je dit? Elle est déjà Sauvignon avant même que j'ai eu le temps de la sauterne? Mais je vous jure en son, je l'avais dans la pauillac. En effet, j'étais tellement toqué que j'ai couru après elle dans la lande et les chardonnays pour la rattraper. Quand on s'est trouvé et que je l'ai vue devant moi en gros plan, je lui ai dit « Ne fais pas ta pomme-rolle et ne t'en vas plus gamer. » En pleurant, elle est tombée dans mes bras en m'addirant « Ne m'en veux pas, je voulais juste être sûr que ton saint amour était vraiment sincère. » Depuis, on ne s'est plus quitté. Et comme elle était toujours ronde, j'ai eu du mal à la présenter à mes parents. Alors je dis comment je vais la présenter. Et puis en rentrant, je lui ai dit papa, maman, je vous présente ma promiscuité.